soleil, le marine est bleu, ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, le marine est bleu, ébloui pareil. Un couple, c'est fragile, et parfois l'équilibre qu'on a mis du temps à construire se rompt. Baptiste a été profondément marqué par le divorce de ses parents. Il les croyait inséparables et a eu du mal à accepter leur rupture. Par contre, Xavier et Béatrice avaient l'air soulagés et même heureux d'entamer une nouvelle vie à leur âge. Je souhaite qu'ils réussissent dans la voie qu'ils ont choisie, comme je souhaite que notre couple avec Baptiste tienne longtemps. Je suis triste quand je vois que David et Lucie se sont quittés. Yanis, le père de David, s'est suicidé, alors que la médecine le condamnait. Lucie, qui le soigne, lui avait promis de garder le secret. Elle a alors tout fait pour réconcilier le père et le fils. En vain. La réconciliation n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, David tient Lucie pour responsable de son malheur. J'espère qu'il ne va pas s'entêter et qu'il finira par comprendre. Allez, ma petite puce. On peut pas être en retard à la crèche. Oh. Imagine qu'ils disent oui. Le ministre. J'ai jamais interviewé d'homme politique. Je suis un peu le trac. Ah, attends, excuse-moi. Allô? Oui, maman, comment ça va? Très bien. Ah bon, tu viendrais déjeuner? Ah bah c'est super. Maman viendrait déjeuner. Je l'embrasse. Ah bah, Jessica t'embrasse, hein? Ok, super. Ah oui, qu'est-ce que tu veux nous dire? Non. Non, c'est pas vrai, mais c'est une super nouvelle. Tu viendrais t'installer à Saint-Tropez? Non, je crois pas. Tu viendrais s'installer à Saint-Tropez. Ah bah c'est super. Bon, écoute, tu viens tout à l'heure, on parlera de tout ça, hein? Ok, non, tu l'amènes rien, c'est pas la peine. Ou juste simplement, oui, des nougats pour les enfants, d'accord. Ok, je t'embrasse, maman. Au revoir. Donc ça, c'est une nouvelle incroyable. Elle vient s'installer à Saint-Tropez. Ça a pas l'air de t'enchanter. Si, je trouve ça très bien. Mais c'est quoi le problème? J'aime bien ta mère, mais je trouve qu'elle a un peu tendance à t'infantiliser. Qui, moi? Regarde-moi, mon fils. Tu n'es pas un peu creusé? Comment? Jessica, tu trouves pas que Baptiste est un peu creusé, non? T'es dur avec maman. Pour quelqu'un qui vient de divorcer, hein, je trouve qu'elle est quand même en pleine forme. Tant mieux. Mais qu'est-ce qu'elle va faire ici? À Limoges, elle avait plein d'amis. Ici, à part nous... Bah, elle s'en fera des nouveaux. Attends, à son âge, c'est quand même une sacrée bonne femme, hein. Tu veux que je te dise? Ta mère est une femme exceptionnelle. Exceptionnelle. Bah oui, c'est vrai. Oui, c'est une femme exceptionnelle, oui. Alors dis-moi, c'était bien ce voyage? Tu sais comment c'est, on part, on croit qu'on va tout oublier, et puis... bah, finalement, c'est pire. Ça s'arrange pas avec David? Je l'ai pas revu depuis que son père s'est suicidé. On a rendez-vous tout à l'heure et j'ai le trac. Oui, pour lui, t'es coupable. Coupable de pas lui avoir dit que son père était condamné. Bonjour, Claire. Bonjour. Ah, merci. Hello, Théo. Le ministre a appelé. Il est OK pour l'interview en direct du studio, sauf que c'est pour après-demain. Ça nous laisse à peine 2 jours. On sera jamais prêt. Ah, ce sera pas la première fois, hein. On a qu'à se faire un petit point à midi. Impossible. J'ai ma belle-mère à déjeuner. Tu peux pas décommander? Non, elle vient juste d'arriver. Faut qu'on soit là pour l'accueillir. Elle sort d'un divorce en plus. Et de passage? Elle vient vivre ici. Ah ouais. Hey, si je peux me permettre. Enfin, c'est pas mes affaires, hein, mais... Vas-y. Bah, elle se retrouve toute seule et, comme par hasard, elle débarque.
Elle veut se rapprocher de ses enfants, ça paraît normal. Ouais. Fais gaffe quand même. Où tu vas en venir? Je t'ai déjà parlé de Marine. La femme de ta vie. Ouais. On filait le parfait amour tous les deux. Jusqu'à ce qu'elle arrive. Qui? Ma belle-mère. Elle venait juste de divorcer. Comme ta belle-mère. Elle s'est installée chez nous. Alors au début, bien sûr, c'était provisoire. Hein. Sauf que ça a duré. Et là, intimité zéro. Hein. Les disputes qui commencent, avec ma femme qui prenait systématiquement son parti. Normal, hein, c'est sa mère. Enfin bref, tu connais la suite. C'est terrible. Mais t'inquiète pas, hein. Tant qu'elle s'installe pas chez vous, y a pas de problème. Salut, petite sœur. Pour toi. Déjà réveillé? Ouais. Tiens, bah, t'as du café et des croissants. Merci pour le café, j'ai pas le temps là pour les croissants. Tu t'en vas déjà? J'ai rendez-vous avec Lucie. Et tu vas y aller? Ouais, j'y vais là. Ça a pas l'air d'aller très fort. Hein. Je sais pas, j'ai fait des mauvais rêves. J'ai sans arrêt des images qui me reviennent comme ça dans la tête. Je repense à ce que je lui ai dit, des trucs qu'on dit pas à son père, quoi. J'aurais voulu le tuer, j'aurais pas fait autrement. Tu pouvais pas savoir qu'il était malade. Lucie, elle savait. Écoute, grâce à toi, je remonte la pente. Heureusement que tu es venu t'installer ici avec moi. Je voudrais t'aider aussi. On partagera l'héritage de papa. Même si c'est pas... Même si j'y ai pas droit parce qu'il m'a pas reconnu, c'est ça? Écoute, c'est pas ce que je voulais dire. Si. Non. C'est pas grave. Bon, j'y vais, je vais être en retard là. Ça te fait quoi de la revoir? Il y a quelqu'un entre elle et moi. Un homme qui s'est tiré une balle dans la tête. Ça s'oublie pas. Plaisir de te voir, mon fils. Moi aussi. Ma chérie. Oh, tu es gentil. Tiens. Ça va te faire plaisir. Merci, mamie. Ah non, merci. Alors dis-moi ce voyage, comment c'est passé? Oh, c'était bien, mais alors, Inch'Allah, Ah oui? épouvantable. Mais regarde-moi un peu, toi. Tu serais pas un peu maigri? Je crois pas, non? Je sais pas, je te trouve creusé. Ah bon? Ouais. Tu trouves pas qu'il est creusé, Jessica? Je sais pas. T'es pas malade, au moins? Non, pas du tout, non? Parce que tu le diras à ta petite maman. Bien sûr. Oh. Alors maman, raconte-moi comment c'est passé. Le divorce? Ah! Oui, mettre à la poste. Que toi qu'avec ton père, on a même sablé le champagne pour fêter l'événement, c'est-à-dire. Et en plus, il m'appelle presque tous les jours. D'ailleurs, ça commence un petit peu à me gêner. Il est peut-être encore amoureux? Non, pas du tout. C'est une histoire complètement terminée. Seulement, il a une femme dans sa vie. Alors, je voudrais quand même pas qu'elle se fâche. Alors c'est comment ta nouvelle vie? Je m'éclate. Je fais ce que je veux. Personne sur mon dos. Si je veux sauter un repas, je saute un repas. Si je veux me lever à midi, je me lève à midi. Enfin, ça ne m'est jamais arrivé. La liberté, quoi. Eh bien, il était temps, mon chéri. Justement, on était un petit peu inquiets tous les deux. Hein. Non, il ne faut pas vous inquiéter. Enfin, la seule chose qui m'ennuie, c'est cet appartement. Parce que je cherche un petit 3 pièces. On connaît beaucoup de monde. On va en parler autour de nous. Oui, mais enfin, ça risque de prendre quelques jours. Alors, si en attendant, vous pourriez trouver, je sais pas, une petite chambre d'hôtel, pas cher, quelque chose d'assez simple. Bon, écoute, maman, tu vas pas aller à l'hôtel. Enfin, franchement, c'est ridicule. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord? Bien sûr. Oui. Quelle idée. Bon, bah, puisque vous insistez, si ça vous dérange pas, je vais accepter. La chambre d'amis, c'est bien, c'est la deuxième au fond du couloir à droite. Oui. Bon, alors, vous dérangez pas, je connais le chemin.
Je l'ai reçu la semaine dernière, mais j'étais pas là. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est un notaire. Maître Martineau, tu connais? Non. Il veut un rendez-vous avec moi, je sais pas pourquoi. Je te dois de l'argent, hein, j'ai pas oublié. Attends, c'est tout ce que t'as à me dire, là? Non, mais le reste, tu connais. On va pas remettre ça, quand même. J'en ai marre de vivre comme ça. Et si toi, tu me dis que t'es heureux, je te crois pas. Mais comment tu veux que je sois heureux avec ce que j'ai sur la conscience? Et tu comprends pas que c'est ni de ta faute, ni de la mienne? Il s'est mis une balle dans la tête. Tu peux pas me dire qu'on y est pour rien. Il était malade. Il était atteint d'une maladie incurable, il savait qu'il allait mourir. Il voulait pas être diminué, c'est pour ça qu'il s'est suicidé. Mais qu'est-ce t'en sais, toi? Ce que j'en sais, c'est que j'étais là, que je l'ai aidé, que je l'ai soigné, et que j'ai tout fait pour vous réconcilier. Quand il m'a dit qu'il voulait te voir, j'étais persuadée qu'il allait dire la vérité sur toi, sur ta naissance, sur sa maladie. Non, mais ça s'est pas passé comme ça du tout. Pas du tout. Il était malade, il était condamné, je le savais pas. J'ai été impitoyable avec lui. Je l'ai traité comme un chien. C'est pour ça qu'il s'est suicidé. C'est pas de ta faute. Tu vois, il y avait qu'une personne pour me le dire. C'était lui. Et c'est trop tard. Merci pour le courrier. Je ferai le changement d'adresse, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Béatrice? Ça ne va pas? Oui, ah, tu es là, Jessica. Si, ça va, ça va. Vous pleurez? Non, je pleure pas. J'ai une espèce d'allergie comme ça. Qui arrive parfois, c'est très bizarre. Qu'est-ce qui provoque ça? Ah, les chats, la poussière, surtout. Il n'y a pas de chat ici. Et j'ai fait faire le ménage à fond pour votre arrivée, justement. Alors, c'est un mystère. Béatrice, vous êtes sûre qu'il n'y a pas de problème? Non, je vous assure, il n'y en a aucun. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Se retrouver seule après toutes ces années de vie commune. Il n'y a pas de moment où j'ai pas de cafard, de blues. Bien sûr que si. Ça m'arrive comme à tout le monde. Je suis pas du genre à me laisser aller. Bravo. Il va falloir que je retourne à la radio. Vous n'avez besoin de rien? Non. Ah si, une chose. Il faut que j'appelle mon mari pour lui dire que je suis bien arrivée. Sinon, il va me faire une petite scène. Aucun problème. À ce soir. À ce soir. Yanis Nomikos était mon client, un client prestigieux, je ne vous apprends rien. J'ai tenu à vous rencontrer en tête-à-tête avant de procéder au règlement de sa succession. De sa succession. Alors là, je pense qu'il doit y avoir une erreur. Parce qu'en fait, moi, je ne suis que le fils naturel de ce monsieur. Il me semble que j'ai rien à voir avec tout ça. En effet, jusqu'à ce qu'il rédige ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un acte de reconnaissance de paternité rédigé à votre attention. Vous êtes l'héritier de monsieur Nomikos. Au même titre que votre demi-sœur Elena. Et ça, c'est sûr? C'est écrit là, noir sur blanc. L'acte a été rédigé la veille de sa mort. Ce geste de votre père va dissiper bien des ambiguïtés, sans compter qu'il fait de vous un homme immensément riche, monsieur Callas. Et pourquoi vous avez voulu me voir seul? Il m'a semblé que c'était préférable. Quant à la lettre trouvée près de lui, je la récupère dans 2 jours, elle est encore entre les mains de la police. Quelle lettre?
Elle vous est adressée à vous et à votre sœur. Il y a un problème, monsieur Callas? Aucun problème. Je vous remercie. Xavier? Oui, c'est moi. Je voulais te dire que j'étais bien arrivée chez les enfants. Tu as cherché à m'appeler? Non. Tu aurais pu. Oui, je sais. C'est pas comme avant. Bien. Au revoir, Xavier. Bon. Mais ma petite, faut que tu te secoues, toi. C'est bien ce que je pensais. Alors, adieu au soleil. Oui, bonjour. Je voudrais parler à Jessica. Je suis tellement heureuse qu'il t'ait reconnu. Ça change tout, hein. Tu penses à cette lettre? Je sais pas si je vais avoir le courage de la lire. Non, c'est vrai, c'est quoi cette lettre? On sait pas. Lui, il a écrit un moment où il était malade, alors que je le faisais souffrir. Il avait toutes les raisons de me haïr. Mais s'il te haïssait, pourquoi il t'aurait reconnu? Je sais pas. Il aurait très bien pu le faire annuler. Écoute, si tu veux, on la lira pas, cette lettre. Oublie-la. Pense que t'es riche maintenant. Où tu vas? Payer mes dettes. T'as reconnu, c'est ça qui compte. J'insulte un mec, je le traîne dans la boue et lui me donne son nom et son pognon. Attends. Tu trouves ça bien, toi? Mais c'est pas comme ça que tu devrais le prendre. Ce qu'il te donne, prends-le. Cet héritage, il te le devait. T'es son fils, non? Quel fils? Tiens, ça c'est ce que je te dois. J'en veux pas. Pourquoi t'en veux pas? Parce que j'en veux pas. Qu'est-ce qu'il a, ce fric qui te fait peur? Parce que tu sais comment je l'ai gagné? Alors tu vois que c'est pas fameux. C'est bien de se retrouver chez soi, au calme. Qu'est-ce qu'il y a? Tu remarques rien, là? Je veux dire, dans cette pièce. Oh, et ça? Oh, la Creuse. Oh, bah c'est marrant. Tableau de ma mère quand j'étais petit. Tu sais qu'elle est originaire de là-bas? Tu t'as bougé, Baptiste. Ça ne te choque pas? C'est pas désagréable, ça change. Figure-toi que j'ai surpris en train de pleurer tout à l'heure. Ah bon? Eh oui. Elle a prétendu le contraire, mais je sais que c'est faux. Elle nous dit qu'elle revit, qu'elle n'a jamais été aussi heureuse. Mais je suis persuadée que c'est faux. Vas-y, explique-toi. Je pense que si elle a voulu ce divorce, elle n'a peut-être pas mesuré toutes les conséquences qu'il y aurait pour elle. Elle est plus toute jeune, elle se retrouve seule. J'aimerais bien l'aider et en même temps... En même temps? En même temps, j'ai peur pour nous. Peur qu'elle s'installe ici, qu'elle finisse par se sentir chez elle. Mais non, t'inquiète pas. Tu la trouves déprimée, moi je la trouve en pleine forme. Elle vient juste d'arriver. On peut quand même pas refuser de la recevoir. Jessica, c'est ma mère, d'accord? J'en étais sûre. Mais sûre de quoi? Qu'on allait se disputer à cause d'elle. Mais on se dispute pas, enfin. Quoi, tu trouves qu'on se dispute? Attends. Y a quelqu'un qui se dispute, là? Non. Écoute, je comprends tes inquiétudes. Elles sont légitimes, quoique un peu déplacées. Mais... Écoute,
je connais très bien ma mère. Je suis sûr que c'est pas du genre à s'imposer. Non. Ce n'est plus tout à fait la même. Elle est seule maintenant. Bon, admettons. Bon, écoute, d'accord, je vais essayer de lui trouver un petit appartement. Et ensuite, tu vas voir, tout va s'arranger, ok? Coucou, c'est moi. Oh, maman. J'ai divinement dormi. Mais je croyais que tu prenais du thé le matin. J'ai pas trouvé. Le sucre non plus. Ah, mais c'est normal parce que je l'ai mis dans le buffet. J'ai trouvé que c'était plus pratique que d'aller dans la cuisine. Ah, Comment va ma petite maman? La petite maman a très bien dormi. Justement, il y avait un kiosque à côté de l'école. Alors, vu qu'aujourd'hui, c'est le jour des petites annonces, j'en ai profité. Tout sur l'immobilier. C'est ce qu'il me faut. Tiens, regarde entre la page 15 et 20, là. Tu vas voir. Si tu trouves pas ton bonheur... Location, location. Tiens, 3 pièces. Grand séjour, plein sud. Salle à manger, cuisine à l'américaine, s'il vous plaît. 2 chambres, salle de bain, balcon. Dans agréable résidence, faible charge. Le rêve. C'est l'agence de Carole. C'est une amie. Je l'appelle tout de suite. Ah bon? Ouais, justement, c'est sur ma route. Si tu veux, je t'accompagne. Non, 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 je préfère prendre ma voiture. Carole, c'est Jessica. J'ai un petit service à te demander. je vais pas accepter, c'est beaucoup trop. C'est ce que je te dois, Lucie. Pour moi, c'est pas grand-chose, tu sais. Je suis riche. T'as vu la machine ou pas? Elle à toi? Ah oui, c'est à moi. C'est belle, hein? C'est un avion, ce truc, je te jure. Ouais, je te crois. Tu te sens pousser des ailes avec ça. Moteur 8 cylindres. Vitesse de pointe, 280 km/h. Avec ça, tu te sens libre. À quoi tu joues? Tu veux faire comme lui? Vous êtes son chef de cabinet? Enchantée, Jessica Laurie. Et vous rappelez demain pour me confirmer l'heure d'arrivée de monsieur le ministre? C'est parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, c'est quoi les nouvelles? Bah, on est sauvés. Eh oui, madame visite les appartements. Ouais. Je suis en train de te parler du ministre, là. Ah. Il rappelle demain. T'es OK. Ah bah c'est super. Tu vois, je me suis trompée. Je me suis inquiétée pour rien. Ça me servira de leçon. Entre nous, c'est pas demain la veille qu'elle est partie, hein. Je le connais, je sais qu'il est capable de tout dans ces moments-là. Surtout du pire. Et moi, je suis là, je sais qu'il est en danger, je peux rien faire pour lui. Il y a peut-être quelqu'un, je sais pas, dans son entourage, quelqu'un qui aurait de l'influence. Ouais, sa sœur. Écoute, je vais m'absenter, ce sera pas long. Vas-y, y a pas de problème. Merci. Monsieur le ministre. Alors, qu'est-ce que je vais bien lui dire? C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Je monte dans ma voiture et hop, un vertige. J'ai cru que j'allais tomber. Vous n'y êtes pas allé? Mais enfin non, Jessica, c'est pas raisonnable. Imagine que ça me reprenne au volant. Rien qu'y penser, moi j'en frémis. Béatrice? Ça vous était déjà arrivé avant, ce genre de malaise? Ça m'est jamais arrivé auparavant, jamais.
Et vous ne vous dites pas que c'est peut-être un peu dans votre tête? Vous savez, parfois, quand on n'a pas envie ou qu'on a peur de faire quelque chose, c'est ce qu'on appelle des manifestations psychosomatiques. Psychosomatique. Oui, je connais la psychosomatique. Enfin, personnellement, moi, je suis très, très sceptique. Si vous ne pouvez pas conduire, moi je peux. Ah non, il n'en est pas question avec tout le travail que tu as, cette histoire de ministre. Non, non, non. Puisque ça me fait plaisir. Ah, voilà, là, ça change tout. Ah. D'accord. Je me fais du souci pour David. Quand je l'ai vu ce matin, j'ai eu un mauvais pressentiment. Comme s'il n'en avait plus rien à faire de vivre, tu vois. C'est plus difficile pour lui. Puis il y a cette histoire de lettre. Quelle lettre? Mon père nous a laissé une lettre avant de mourir. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On doit l'avoir demain. Et cette lettre, il veut pas la lire parce qu'il a peur que son père le rende directement responsable de son suicide, c'est ça? Ça lui arrive de parler de moi? Non, jamais. Bon, j'y vais. Non, c'est pas une cuisine, c'est un placard. Il n'y a même pas de hotte. Oh, pour moi, une cuisine sans hotte, excuse-moi, mais c'est pas une cuisine. Carole vous a expliqué. Ils vont l'installer, c'est prévu. C'est le mieux des toits, le plus lumineux. Et il faudrait se décider vite. J'ai déjà quelqu'un d'intéressé. Oh, ça va, vous les agences, on connaît la chanson, hein. Carole est une amie, Béatrice. Écoutez, en un mot, je le trouve sinistre. Sinistre. Oui, parfaitement sinistre. Cette espèce de bleu jaunasse, comme ça, dans l'entrée, ça te pleurer de tristesse. Puis alors, si c'est pour avoir le cafard tous les jours, autant tout de suite me mettre dans une maison de retraite. Je veux plus qu'on en parle. Le premier était trop haut. Eh bien, je n'ai plus 20 ans, ma chérie. Il y avait l'ascenseur. Oui, et quand t'es en panne, je deviens quoi, moi? Le deuxième était trop bas. Mais j'ai peur des cambriolages. Béatrice, on n'y arrivera jamais. Écoute, Jessica, je viens juste d'arriver. Alors, c'est pas une raison pour se précipiter dans le premier trou à rats venu. Trois rats? Oui, parfaitement, un trou à rats. 3 rats. Moi, je me fais visiter des trois rats. Oui. Très bien. Je retourne à la radio. Car... bon courage. Exceptionnel avec un homme exceptionnel. C'est demain soir sur Radio... Ben oui, sur Radio Soleil. On recommence. Ah, bon, on y va. Une émission exceptionnelle avec un homme exceptionnel. C'est demain soir sur Radio Soleil. Tout ce que vous... Bon, on coupe. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, Jess? On fait une pause. Ok. On m'a laissé entrer. Jessica, je suis venue m'excuser parce que je sais que je t'ai fait de la peine tout à l'heure. Jess, on a une grosse galère. Théo, je te présente Béatrice, ma belle-mère. On m'a beaucoup parlé de vous, madame. Jess, c'est la fille du standard, là. Elle se sent pas bien, elle rentre chez elle. Il n'y a personne pour la remplacer? J'ai réussi à sauver le coup pour après-demain, mais en attendant... Mais je suis là, moi. Je peux peut-être vous dépanner, non? Bah, il suffit de me montrer. Ça doit pas être très compliqué. D'accord? Oui. Ok. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous.
J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Écoute, Jess, calme-toi. Elle ne partira jamais. Elle prend son temps, c'est normal. N'oublie pas qu'elle a eu des vertiges, la pauvre. Oh, mais arrête. Depuis le début, tu refuses d'y voir clair. Bon, je sais que c'est ta mère, c'est difficile. Mais elle va mal, Baptiste. Raison de plus pour l'entourer, prendre soin d'elle, la rassurer. En faisant ça, on croit l'aider, et c'est le contraire ce qui se passe. Alors là, excuse-moi, mais je te suis pas. Elle est angoissée à l'idée de vivre seule, mais elle ne veut pas se l'avouer. Si on lui parle, si on l'aide à prendre conscience de ce qui lui arrive, je crois qu'elle pourra s'en sortir. Trouver son indépendance. C'est ça, autrement dit, tu veux que je la foute dehors. Excuse-moi, mais je trouve cette manière un petit peu... C'est elle ou moi? Tu sais que je déteste ce genre d'ultimatum, hein. C'est elle ou moi? Je vais aller lui parler. Calmement. Je vais lui parler calmement. Je vais lui dire, bon, voilà maman. Écoute, il faut que je te parle. La situation est un peu plus compliquée que je ne pensais. Vas-y. Maintenant, Allez hop. Ta sœur vient de partir. Comment tu te sens? Je sais pas. Ça va, je crois. Tu te souviens de ce qui s'est passé? T'as eu un accident, il n'y a plus de voiture. C'est pas grave, ça. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Bah, toi, t'as failli mourir. En même temps, c'est sûrement ce que tu voulais. C'est raté pour cette fois, en tout cas. Vous m'avez mis du plâtre dans la bouche ou quoi? J'ai soif. Tu devrais pas être en service à cette heure-ci, toi. Tiens. J'ai parlé avec Elena. Elle m'a dit pour la lettre. Tu veux pas la lire, c'est ça? C'est les dernières volontés de ton père, Navid. Alors d'accord, on sait pas ce qu'il a écrit. Mais peut-être que pour toi, c'est le seul moyen d'effacer tous tes remords, tu comprends ça? Ou le contraire. Mais moi, je veux pas croire que je sois avec un lâche. Je sors quand? Je te garde en observation jusqu'à demain soir. Alors, comment ça s'est passé? Elle a bien pris, j'espère. Attends, ne me dis pas que... le moment était probablement mal choisi. J'ai pas pu. À partir de demain, c'est moi qui prends les choses en main. Jess. Ah, bonjour Jessica. Tu as bien dormi? Béatrice, il faut qu'on parle. Oui, je sais, tu as des problèmes avec Baptiste. Bah, vous n'êtes même pas vous séparer, non? Ah, il n'est pas question de ça. Pas pour l'instant. Ah, mais tu me rassures, parce que j'ai très peur. Tu sais, ça arrive, les petites querelles d'amoureux. Si nous nous sommes disputés, c'est qu'il y a une raison.
Ah, mais il y a toujours un petit problème dans cette histoire-là. C'est très compliqué. Non, en fait, c'est très simple. Écoute, Jessica, tu sais que je t'aime beaucoup. J'ai pas envie de me mêler de vos affaires. J'ai pas envie de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, parce que j'estime que c'est pas le rôle d'une belle-mère. Et puis alors, surtout, maintenant, je voudrais pas être en retard pour mon premier jour de radio. Ne t'inquiète pas. Allez, ça va s'arranger. Tout à l'heure. Oh! Vous pouvez pas partir comme ça. Si, regardez comment je peux. Regardez, oh, je marche. Oh, monsieur Kella, soyez raisonnable. Qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais, merci pour tout. Non, il y a encore un risque d'hémorragie, on garde jusqu'à ce Il soir. n'y a pas d'hémorragie, je te remercie, tout va bien. David, je peux pas te laisser sortir. Eh ben, je vais te signer une décharge, comme ça, toi, tu seras tranquille. C'est comme ça qu'on fait, non? C'est aujourd'hui que tu le revois, ton notaire? Oui. Promets-moi que tu vas la lire, cette lettre. Non, je vais pas la lire, non. Cher salaud de fils, tu m'as achevé alors que j'avais un genou à terre. Merci pour tes bons et loyaux services. Non, je vais pas la lire. Et si c'était le contraire, hein? S'il te disait qu'il t'aimait? Mais qu'est-ce que tu crois? C'est par où qu'on sort ici? Comment on sort d'ici? Comment on sort d'ici? C'est par là, vas-y, fais ce que tu veux. Tu sais quoi, David? Tu me déçois. Radio Soleil, bonjour. Oui, je suis désolée, mademoiselle Larry n'est pas là pour l'instant. De la part, monsieur Grangier. Mais si je vous dis qu'elle n'est pas là... Enfin, monsieur, parlez-moi autrement. Oh, mais je me moque de ce que vous êtes. Complètement. C'est ça. Oui, bien sûr. Et moi, je suis Miss Monde. Au revoir, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, un petit peu Dieu, je l'ai remis en place. Je sais pas pour qui se prend ce Grangier. Non, mais il se prend pour qui, ce Grangier? Grangier, voilà. C'était le ministre. Ah, je suis désolé, mais je pensais que c'était une plaisanterie. De toute façon, le ministre ou pas, il n'a pas à parler sur ce ton-là. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que tu étais parti déjeuner et qu'il fallait pas te déranger, voilà. Voilà ce que j'ai dit. Évidemment, ça va être de ma faute. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, maître. Et comme vous le savez, l'enquête est close. La thèse du suicide ne fait plus aucun doute. La police a conservé l'arme de votre père, comme la loi l'y oblige. Voici la lettre laissée par monsieur Nomikos. Elle vous est adressée à tous les deux. On la lira tout à l'heure. Je vous remercie. Oui, je comprends parfaitement. Je n'arrive pas depuis très longtemps. J'ai profité de ma visite pour laisser quelques... Je suis absolument désolée. Je comprends parfaitement. Encore toutes mes excuses. Au revoir, monsieur le ministre. Il est furieux. On annule tout. Tu plaisantes? J'ai l'air? Non, mais un ministre perdu, 10 heures trouvées. Enfin, ces gens-là sont comme tout le monde. Théo, tu peux nous laisser, s'il te plaît? Oui. Bon, Jessica, je sais que tu es très en colère. Je suis désolée. Il y a sûrement une solution pour cette histoire.
Oui, 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 il y en a une. Et je vais être brutale. Depuis que vous êtes là, c'est l'enfer. Mais pas à cause de moi, tout de même. Ah, mais comment faut-il vous le dire? Nous vous aimons beaucoup. Et vous ne pouvez pas rester avec nous. Vous comprenez ça? Mais je ne reste que pour vous faire plaisir. Et ce qui nous ferait plaisir, c'est que vous vous preniez en charge. Que vous ayez votre maison à vous, vos amis, votre vie. Bien. En tout cas, c'est la première fois qu'on me dit que je suis un poids. Et je ne suis pas tout à fait sûre que mon fils partage ton opinion, Jessica. Pourtant, c'est le cas, Béatrice, même s'il vous adore. Vous essayez de vous persuader que depuis votre divorce, vous n'avez jamais été aussi heureuse. Mais c'est faux. Acceptez de le reconnaître. C'est le seul moyen de vous en sortir. Excusez-moi, je peux te parler? Faut prendre une décision, là. Je sais plus quoi faire. Expliquer l'absence du ministre, ce n'est pas difficile. Trouver un autre sujet d'ici ce soir, c'est du délire. Attends, elle est où, là? Mais elle va me rendre folle. Moi, je te l'avais dit, hein. Quoi, c'est vrai? Je sais pas quoi faire. Il y a des mots à l'intérieur qui vont me poursuivre jusqu'à la fin de mes jours. Fais comme tu veux, David. Mes chers enfants, j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Je vous demande de respecter ce choix, celui d'un homme qui se sait condamné par la maladie. Je vous demande pardon. Pardon pour tout le mal que je vous ai fait. Surtout à toi, David. Dites à Lucie Walensky que je la remercie d'avoir gardé le secret sur le mal qui me ronge. Un secret bien lourd à porter pour elle. Je n'oublie pas qu'elle a tout fait pour me rapprocher de vous. Et pour tout cela, du fond du cœur, je la remercie. J'ai toute ma vie été un homme respecté. Cela ne fait pas pour autant de moi un homme respectable. Sachez pourtant que je n'ai jamais cessé de vous aimer. Yanis, votre père. Qu'est-ce que j'ai fait? Lucie. Enfin, maman, sois pas ridicule, enfin. Tu vas pas rester toute seule. S'entendre dire qu'on est un poids, je te signale que c'est pas très agréable. Écoute, je peux quand même te parler 2 minutes, non? Et en plus, quand ça vient de son fils, alors là, ça fait mal, et ça fait même très mal. Bon, alors d'accord, tu t'en vas, mais tu sais même pas où tu vas aller. Ça me regarde. Je sais pas ce que tu lui as dit, mais alors, bravo, hein. Mais tu sais pas ce qu'elle a fait. Attends, depuis le début, j'essaie de l'aider. Ouais, mais c'est raté. J'ai pas encore dit mon dernier mot. Béatrice, c'est Jessica. J'aimerais beaucoup vous parler. Bon, ça va. Moi, c'est moi qui ai tort, je sais. J'ai fait toute cette histoire, et puis... Mais je sais aussi reconnaître mes erreurs. Vous savez que j'ai besoin de changer mon émission. Et figurez-vous, j'ai trouvé un autre sujet. Tant mieux. Et je vais avoir besoin de vous. De moi. Vous me devez bien ça, non? Oui. Qu'est-ce que t'es en train de manigancer? Tu verras bien. Bon, bah... Voilà. Quel caractère, alors, je te jure. C'est ta mère. Ouais. Entre. Je te demande pardon, Lucie. J'ai pas été très correct avec toi. Ne
plus aucune importance. Regarde-moi. J'aime pas ton regard, là. Avant, il y avait une petite lumière dans tes yeux. Une lumière qui a disparu. Bah, c'est ce que tu voulais, non? Bah, écoute, j'allais sortir, alors si t'as quelque chose à me dire, tu me le dis. Ça, on gagnera du temps. J'ai un message pour toi. Une lettre. De remerciement. Signée de mon père. Tu vois, je t'ai pas cru, il a fallu que je la lise comme ça. Il a fallu que ce soit écrit de sa main. Je suis désolé. Je vais plus t'embêter avec tout ça. David. Si on essayait encore. Peut-être que c'est pas trop tard. Pour parler ce soir du divorce, celui de l'âge mûr, passé 50, 60 ans, j'accueille Béatrice, qui est là pour témoigner sur ce sujet. Bonsoir, Béatrice. Bonsoir, Jessica. Vous venez de divorcer avec votre mari? Oui, il y a un mois, après 35 ans de vie commune. Et apparemment, c'est une réussite. Une réussite, je ne sais pas, en tout cas, c'est une délivrance. On ne s'entendait plus du tout. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on a attendu si longtemps. Il y a beaucoup d'appels pour vous demander conseil. Nous avons tout de suite Claude qui est en ligne. Bonsoir, Claude. Bonsoir. Bonsoir, Claude. On vous écoute? Je suis un peu dans la même situation que Béatrice, sauf que moi... Excusez-moi, je suis un peu émue. Ce divorce, je l'ai souhaité moi aussi. Mais je pensais pas que ce serait aussi dur. Qu'est-ce qui est tellement dur? Tous les petits gestes du quotidien me manquent. Ne plus partager l'intimité de quelqu'un, se coucher le soir dans un lit vide, ça c'est dur. Je regrette pas d'avoir quitté mon mari. Mais cette nouvelle vie, j'ai du mal à l'accepter. C'est comme s'il fallait repartir à zéro. Et puis on n'est plus tout jeune. Béatrice? Faut pas exagérer tout de même. Après 50 ou 60 ans, on peut avoir l'espérance d'une nouvelle vie. C'est ce que j'essaie de me dire, mais... J'ai même réussi à me fâcher avec mes enfants. Je vais tout reporter sur eux, sans m'en rendre compte. J'étais devenue insupportable. Quel conseil pourrait-on donner à Claude? Aucun, parce que Claude a raison. Vous savez, ces erreurs-là, je les ai commises, moi aussi. Et j'étais aveugle. Et grâce à vous ce soir, Claude, je crois que j'ai ouvert les yeux. Je crois qu'il faut accepter d'être fragile, un peu perdu, car ça redonne une force importante pour reconstruire une autre existence. Et j'y crois complètement. Oh, tu dois partir? Mais oui, je m'en vais, mon chéri. Et je vais revenir, mon amour, le mercredi, le week-end, puis je te ferai des frites. Tu sais, je sais très bien faire des frites. À propos de frites, ça m'embête, moi, cette histoire de hôte, quand même. Ne t'inquiète pas, maman, je te la salerette. Hein. C'est vrai? Ouais, Oh, oui. il sait tout faire, mon fils. Un amour. Bon, Jessica. Je sais pas comment vous remercier tous les deux. Vous avez été tellement adorables. En tout cas, moi, maintenant, je suis en pleine forme et j'ai l'avenir devant moi. Mais n'oubliez pas quand même que je suis une grand-mère, hein, et que je serai ravie de garder les enfants. Et puis, en plus, ça vous reposera.
D'accord? Réfléchissez. Tu viens m'aider, Baptiste? Alors, Venise, Rome, Los Angeles. Je retire tout ce que j'ai dit sur les belles-mères. Sous le soleil.